Comme vous le savez si vous suivez un peu la chaîne, ça fait quelques semaines que j'ai lancé cette grande aventure. Partir vivre au milieu de la montagne, dans une maison qui n'est raccordée ni à l'eau ni à l'électricité, afin de faire de cet endroit quelque chose de luxueux, équipé de tout le confort moderne. Et une des choses les plus indispensables à la vie moderne, vous le savez, c'est l'électricité. Et dans cette vidéo, je vous montre le système que j'ai mis en place pour m'installer. Alors, quand on est arrivé ici, la charge de travail était monumentale, ne serait-ce que pour pouvoir s'installer. Une des contraintes que j'avais en ce qui concerne l'installation de l'électricité, c'était que ce soit facile et rapide à mettre en place. Quitte à, dans un second temps, pouvoir améliorer le système, le transformer, voire repartir sur quelque chose de différent. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir sur une station de charge tout en un. Puisque l'idée, c'était que ça me permette de me brancher à des panneaux solaires, brancher la maison au système électrique et déjà voir ce qui était en place en termes d'installation électrique, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, avec une source d'électricité qui soit fiable et facile à mettre en place. Et donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est donc vous montrer la machine que j'ai installée sur la maison, vous la présenter. Et voilà, magnifique. Et donc là-dedans, tout est réuni. La batterie, le convertisseur MPPT et l'onduleur qui renvoie vers le courant. Donc on n'a absolument pas besoin de se prendre la tête. Voir si l'installation a été aussi facile que ce que j'imaginais. Je pense que c'est ça qui branche le courant. Et aussi rapide. On va parler des performances et ce qui a des limites en termes de puissance avec les machines que j'avais arrivé à faire tourner, puisqu'il faut bien que vous compreniez qu'ici, il n'y a aucun réseau électrique. C'est-à-dire que tout ce qui va tourner dans la maison, ce sera l'énergie qui sera fournie par la station de charge, qui elle-même est uniquement rechargée par panneaux solaires. Et enfin, on parlera évidemment du prix, combien ça coûte, et on fera des petits comparatifs, à voir si une station de charge solaire, c'est intéressant à installer ou si vraiment ça coûte beaucoup plus cher qu'un système qui serait fixe. Donc c'est parti. Dans un système solaire, il y a 4 éléments clés. Premièrement, le panneau solaire qui gère la production du courant. Ensuite, ce courant doit être envoyé vers les batteries, deuxième élément. Mais entre les deux, il y a un élément fondamental qui est un convertisseur de courant. Et en général, aujourd'hui, ce qui se fait de mieux, c'est les MPPT. Okay, qui va convertir le courant de la tension des panneaux solaires, donc en l'occurrence ici c'est des panneaux solaires en 24 volts, vers le courant de la batterie. Le MPPT se charge également de préserver la durée de vie de la batterie avec une gestion intelligente de la charge. Et ensuite, vous avez un autre élément qui s'appelle l'onduleur, qui va transformer le courant de la batterie, qui est du courant continu en, ça peut être 12, 24 ou 48 volts, vers le courant en 220 volts de votre maison. Quand vous faites une installation complète solaire, vous devez installer chacun de ces éléments. Faire ça, ça peut avoir des avantages, ça permet de bien dimensionner précisément votre système, mais évidemment c'est beaucoup plus long à faire que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire sortir ce truc de sa boîte. Et ce truc a absolument tout à l'intérieur. La batterie, le convertisseur de courant qui convertit le courant du panneau solaire vers la batterie et l'onduleur. Donc vous avez ça. Attention les yeux, c'est assez joli en plus. Oh putain, c'est lourd. Donc c'est une belle bête, hein. Tac. C'est assez lourd. Et voilà, magnifique. Je vais vous donner le détail des prix et on va faire un comparatif face à une installation complète que j'aurais faite moi-même. Mais vous allez voir que niveau prix, ça reste intéressant et surtout, ça évite de se prendre la tête. Allez, on passe directement à l'installation. Et donc ça, c'est vraiment le point fort de cette machine. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi ce type d'install. C'est que l'installation est ultra simple. Pour commencer, bon, les électriciens vont me détester. Mais ce que j'ai fait, pour faire très simple, j'ai coupé un morceau de rallonge. Ok, c'est une rallonge basique que j'ai coupé et que j'ai envoyé directement là-haut, là, la gaine que vous voyez sortir là-haut, ça part directement dans mon compteur. Donc j'ai relié ça comme arrivée de courant à mon disjoncteur général, comme si c'était le réseau. Ok, l'installation c'est très particulier ici puisqu'il n'y a pas d'arrivée de courant, mis à part cette machine. Ça, c'est la base. Okay, si j'appuie sur le bouton marche, ça s'allume. Il n'y a rien eu de plus compliqué que ça pour faire marcher l'électricité. Maintenant, pour recharger la machine, on a plusieurs options. La source principale d'énergie, c'est le solaire ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai 800 watts d'input, donc ça veut dire qu'on a plutôt un bon rendement. Et donc pour l'installation, rien de plus simple. Vous voyez les fils rouges et noirs qui arrivent de là-haut. C'est simplement les deux panneaux solaires que vous avez vus qui sont pour l'instant simplement posés sur le toit. Pour la recharge solaire, c'est aussi simple que ça. En revanche, j'ai un deuxième moyen de recharger ma station. C'est une entrée en courant alternatif
220 volts. En théorie, c'est censé servir à brancher d'un côté les panneaux solaires, de l'autre côté le réseau de la maison. Comme ça, lorsqu'il y a du soleil, on utilise l'énergie solaire et lorsqu'il n'y a plus de soleil, on utilise le courant du réseau. Dans mon cas, on pourrait croire que ça sert à rien puisque je ne suis pas raccordé au réseau, mais j'ai une deuxième source d'énergie au cas où il n'y ait pas de soleil parce que ça peut arriver. C'est un groupe électrogène à essence et donc je vous montre comment ça marche. Donc tu vois, hier on a été un peu gourmand en énergie et il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Du coup ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu le bordel parce que je recharge en même temps les vélos, mais tu vas comprendre. Donc ici, ça, tu vois ça, c'est branché au générateur et regarde un peu, ça envoie 2264 watts, ça recharge la batterie donc ça remonte très vite. Je vais le laisser tourner une petite demi-heure, je vais remonter à 80% tranquille et puis voilà. On repart pour une nouvelle journée avec de l'électricité. On va passer donc à la partie spec de la machine. Je vais vous décrire un peu ce qu'elle est censée pouvoir faire avant de la tester pour voir si vraiment elle répond à la demande et si elle correspond à ce qui est promis. En sortie ici, on a 4 prises qui sont en 16 ampères max, 3840 watts en sortie. La machine est censée pouvoir supporter des pics jusqu'à 7000 watts. C'est quand même une machine qui est très performante, qui va pouvoir faire tourner la plupart des machines à l'intérieur. Peut-être pas un chauffage électrique cumulé à des grosses machines, parce que c'est là qu'on a atteint des gros pics de puissance. On a une autre entrée-sortie pour courant continu qui va nous permettre de brancher des batteries additionnelles puisque la capacité de la machine sans batterie additionnelle est de 2764 Wh, ce qui est très correct pour la plupart des utilisations mais qui est pour une utilisation complète dans la maison n'est pas suffisante. Il me faudrait minimum le double. Ce qui est bien, c'est que je peux rajouter voilà, au fur et à mesure des packs de batteries à empiler, tout boum boum boum, je fais une pile, je branche ici et j'augmente la capacité de ma batterie. Ils m'ont envoyé aussi ce petit Hub D1, ça s'appelle, qui peut être très intéressant dans une utilisation par exemple de camping-car, puisque ça c'est de la charge optimisée en courant continu, c'est-à-dire que là vous branchez ça ici au plug des batteries et le Hub D1 vous permet de recharger toutes vos batteries donc en courant continu sans avoir besoin de passer par l'onduleur. Et donc vous avez une recharge qui est ultra optimisée en termes de rendement. Le défaut, pour moi j'ai identifié un défaut de cette machine, c'est l'entrée des panneaux solaires. Alors l'entrée des panneaux solaires est limitée à 68 volts 1200 watts, multiplié par 2, il y a 2 entrées. Pourquoi c'est un gros défaut le 68 volts? Parce qu'avec des grands panneaux de 600 watts comme ceux que j'ai installés, chacun des panneaux, alors même si officiellement il y a écrit 24 volts, en réalité il y a des grosses variations de tension selon la température et j'ai mesuré au multimètre, on peut atteindre sur un seul panneau solaire du 50 volts. Okay, donc je ne peux pas brancher de panneaux solaires, de grands panneaux solaires en série, ce qui est vraiment dommage et ce qui fait que le maximum de ce que je pourrais faire rentrer de ce côté-là comme panneau solaire, ce serait 2 fois 2 panneaux en parallèle, ce qui est vraiment pas suffisant pour une utilisation quotidienne, surtout en hiver. Maintenant, Blue Yeti propose une solution à ça, c'est-à-dire qu'il y a un accessoire en plus qu'on peut venir ajouter et qui permet d'augmenter la puissance des panneaux solaires en entrée. Donc ce truc-là sera indispensable pour moi si je veux conserver la Blue Yeti comme machine pour faire fonctionner ma maison. Indispensable. Franchement, les specs, clairement, c'est la machine ultime pour le camping-car. Pour la maison, c'est très intéressant. On va faire le tour juste après des machines que j'arrive à faire tourner ou pas. Et franchement, ça m'a changé la vie. Ça m'a permis surtout de le faire rapidement et de pouvoir me consacrer à plein d'autres choses qu'à l'installation des panneaux solaires, d'arriver et d'avoir tout de suite du courant. Ça, c'est vraiment le truc exceptionnel avec cette machine. Et donc on va passer directement au test dans la maison pour voir ce que la machine arrive à faire tourner ou pas. On va se brancher directement sur l'application. La machine dispose d'une application, ok. Et donc sur cette application, vous avez toutes les infos en temps réel. Donc ici la production solaire, donc vous voyez il fait beau dehors. J'ai un beau ciel bleu, donc, et là on est à 833 watts, sachant que les panneaux solaires ne sont pas du tout mis dans une position optimisée, hein, ils sont à plat sur le toit, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Et je consomme 206 watts. L'application permet également d'avoir la consommation enregistrée, donc on a tout l'historique de consommation sur le mois, sur l'année, donc moi je ne l'ai pas depuis très longtemps, ça fait un peu plus d'une semaine. Voilà, j'ai toute ma consommation quotidienne, heure par heure, ce qui permet de gérer toutes les machines. C'est très intéressant d'avoir sa consommation et sa production solaire heure par heure. Et donc, ce qu'on va faire avec cette application, c'est donc simplement, on va la laisser allumer.
Comme ça, vous la voyez en temps réel et on va allumer des machines. Donc là, il y a 2 ordinateurs qui tournent et 2 ordinateurs et un frigo qui sont en train de tourner. Et donc, on a 200 watts de consommation déjà. Ok, donc ça, la machine arrive à fournir. Pas de surprise. Ce qu'on va faire, on va se diriger vers mon chauffe-eau, puisque oui, je produis de l'eau chaude uniquement grâce au soleil. Alors le chauffe-eau, je l'ai branché sur une petite prise, vous pouvez voir, programmable, ce qui me permet de faire en sorte que le chauffe-eau ne tourne que quand il y a du soleil. Ok, mais tac, je vais l'allumer. Et attention, en temps réel, vous pouvez voir, vous allez voir, le chauffe-eau s'allume et vous allez voir que la consommation va augmenter. Alors il s'allume et bim, on passe à 1,6 kW de consommation d'énergie. Donc la machine arrive bel et bien à produire au démarrage le chauffe-eau et à me produire mon eau chaude, 1,6 kW. Donc on est encore en dessous des promesses de la machine, mais là j'ai donc mon frigo, 2 ordinateurs, mon chauffe-eau qui tourne, donc franchement pour la maison c'est déjà pas mal. Et donc comme promis, on va faire un test avec de la grosse puissance, puisque cumulé au chauffe-eau que je viens d'allumer, je vais faire tourner une pompe. Bienvenue dans mes toilettes. Donc si vous avez regardé la vidéo sur l'eau, vous savez que pour mettre la pression dans les tuyaux, j'ai une pompe. Une pompe qui s'appelle un surpresseur. Et donc qui consomme pas mal, qui consomme 1000 watts nominal. Mais surtout, les pompes, comme tous les moteurs, au démarrage, mettent un gros pic de puissance. Donc on va tester, voir si, tandis que le chauffe-eau est en marche, plus, je rappelle, 2 ordinateurs et le frigo, est-ce que la machine, la Blue Yeti, sera capable de faire tourner et de démarrer ma pompe, mon surpresseur de 1000 watts. On va le voir en allumant l'eau. Et quand on va allumer l'eau, quand la pression va baisser dans la pompe, d'un coup, vous allez voir, normalement, il va y avoir, si tout va bien, il va y avoir d'un coup un pic de puissance quand la pompe va se démarrer. Alors attention, suspense. Voilà, on va voir, peut-être qu'on va tout faire disjoncter, peut-être qu'on va tout couper. J'en sais rien. C'est très important que ça marche, puisque forcément, le chauffe-eau et la pompe vont fonctionner en même temps, puisque quand j'ai besoin d'eau chaude, je vais aussi avoir besoin de pomper de l'eau. Pour l'instant, la pompe ne se démarre pas. L'intérêt du surpresseur, c'est ça, c'est que ça maintient toujours de la pression. Donc là, je ne suis pas à fond, je pourrais envoyer plus de pression. Toujours de la pression. Et quand la pompe est assez vide, boum, elle se redémarre, elle remet de la pression dans les tuyaux. C'est vraiment très très intéressant. On a toujours de la pression comme à la maison, quoi. Alors faut vider, faut vider, faut vider. Et hop, là la pompe a démarré, j'ai senti dans la pression a augmenté. Est-ce que ça va me l'afficher? Normalement oui. Et bim, on est passé à 2,6 kW. Il y a forcément eu un pic de puissance qui n'a pas été affiché parce qu'il a été court. Mais on est à 2,6 kW. Il n'y a pas eu de coupure. Voilà, c'est bon, on ne va pas consommer de l'eau pour rien. Il n'y a pas eu de coupure. Voilà, donc on balance 2,6 kW. Voilà, c'est magnifique. J'arrive à faire tourner 2 ordinateurs, un frigo, mon chauffe-eau, ok, qui est toujours en train de tourner là, vous pouvez voir, mais de toute façon on le voit puisque la consommation est de 1,6 kW, 2 ordinateurs, un frigo, le chauffe-eau et la pompe. Donc pour l'instant c'est tout ce dont j'ai besoin. J'arrive à faire donc tourner toutes les machines de la maison, j'ai rien de plus. Alors si je voulais, je pourrais encore brancher une perceuse et machin, mais enfin l'intérêt aussi d'être comme ça sur des systèmes hors réseau, c'est d'avoir une gestion de la consommation. Donc si j'ai besoin de faire tourner une perceuse, peut-être que je peux couper mon chauffe-eau. Voilà. Donc pour l'installation, franchement, la Blue Yeti, elle m'a changé la vie. Donc merci à Blue Yeti de m'avoir envoyé cette machine parce que franchement, ça m'a changé la vie au niveau de l'installation. J'aurais pas pu rêver mieux parce que si j'avais dû installer un système, par exemple en Victron, avec toute une armoire électrique, ça m'aurait pris vachement de temps, du temps que je n'aurais pas pu allouer à faire d'autres choses. Et comme j'ai 1 million de trucs à faire ici, franchement, ça m'a changé la vie. Et en plus, je ne suis absolument pas limité. La machine, je l'ai branchée, bim, au panneau solaire. Maintenant, l'étape supérieure, c'est si je garde cette machine, ça va être... J'aurai besoin simplement de rajouter l'accessoire pour mettre plus de panneaux solaires pour pouvoir monter à 8 panneaux solaires. Et puis peut-être rajouter 1 ou 2 batteries supplémentaires. Et avec ça, franchement, ça me fera un système complet pour tourner hors réseau. Je n'aurai pas de limite. Là, franchement, la puissance maximum est suffisante.
Et encore une fois, pareil, il y a un accessoire si je veux qui me permettrait d'augmenter la puissance. On va parler un petit peu du prix et on se retrouve devant l'ordi pour faire un petit comparatif entre le tarif d'une station de charge, donc en l'occurrence la Blue Yeti Apex 300, face à un système que j'aurais dimensionné moi-même avec des batteries, un onduleur et un MPPT pour voir si vraiment ça coûte plus cher de passer par une station tout en un ou est-ce que ça vaut pas le coup de se prendre la tête en faisant son montage soi-même. Cette Apex 300 seule est proposée en ce moment à 1 999 €, prix public. Mais si vous allez dans la description de la vidéo, vous trouverez un coupon de réduction de 5%. Que vous aurez, donc ça fait une centaine, quasiment 100 € de réduction et donc 1 899 € sur la station de charge seule. Maintenant, on va comparer donc cette Apex 300 station de charge à ce qu'on aurait pu faire avec des batteries d'une part et d'autre part un convertisseur chargeur. Et pour faire le plus simple possible, pour essayer d'avoir une comparaison à peu près équivalente, j'ai pris quelque chose de complet, c'est-à-dire le Victron Easy Solar 2, qui est en 3000 voltampères, donc en termes de puissance fournie par la machine, c'est relativement équivalent, hein, c'est très très proche. En termes de MPPT, c'est en faveur du Victron. Mais à ça, il va falloir donc rajouter des batteries. Donc en termes de batterie, j'ai choisi Polyantech parce que c'est des batteries au lithium. En termes de capacité, c'est relativement proche. Hein. La Apex 300 avait une capacité de base de 2764 Wh et là, on a 2400 Wh, 2,4 kWh. J'ai fait au plus simple. En réalité, si on optait pour ce système-là, il faudrait un petit peu plus de câblage. Il faudrait rajouter un petit peu de câblage. Mais bon, j'ai été au plus simple pour faire une comparaison à peu près équivalente. Et on arrive donc à un total de 1 860,27 € sur ce site-là. Hein. Il peut y avoir des petites variations de prix. J'ai essayé de trouver le moins cher possible disponible en France. C'est parmi les moins chers. C'est un des plus gros sites français. Mais vous pouvez trouver plus cher, moins cher selon les sites. Mais donc, vous voyez qu'en termes de prix, on est extrêmement proche. Hein, extrêmement proche. Donc, il y a vraiment un intérêt certain à opter pour une station d'alimentation polyvalente parce que, en revanche, si on est extrêmement proche en termes de prix, en termes de temps d'installation et de simplicité d'installation, ça n'a rien à voir. Là, il a juste fallu pas me brancher d'un côté, brancher de l'autre. En plus, c'est une station de charge qui peut très facilement évoluer. Hein. Ici, on a tous les accessoires qui vont avec. On peut augmenter la taille du MPPT, donc augmenter la capacité de panneaux solaires qui vont rentrer dans la batterie. On peut augmenter la capacité de batterie assez facilement comme ça. On fait des piles, boum, de batterie. C'est vraiment très intéressant. Donc, et en termes de prix, donc c'est équivalent. Hein. Si on compare 1899 et 1860, il y a 40 € d'écart. Mais je vous dis, en théorie, si vous faisiez votre système comme ça, il faudrait quand même rajouter un petit peu de câblage. Donc, en termes de prix, c'est équivalent. En revanche, en termes d'installation, ça n'a rien à voir. Donc, le Victron, certains me diront que le Victron est plus performant. C'est vrai, en termes de MPPT, il est un petit peu plus performant. Si on cherche vraiment à faire le meilleur système, peut-être prendre des éléments un par un, c'est plus intéressant. Mais ceux qui cherchent la facilité, brancher la machine sur leur maison, faire des économies d'électricité et utiliser l'énergie du soleil pour faire des économies d'électricité ou bien installer quelque chose de simple dans son camping-car. C'est pareil pour le camping-car, ça c'est un système qu'on ne pourra pas mettre et enlever, tandis que la Blue Yeti, on peut la charger dans le camping-car quand on a envie, arriver, si on a par exemple un site sur lequel on fait du camping ou quelque chose, ou un chalet ou que sais-je. Voilà, l'avantage aussi, c'est qu'on peut la déplacer très facilement. Alors c'est un peu lourd, mais on peut la charger dans un coffre, charger dans un camping-car. Et voilà, donc en tout cas, moi j'ai été vraiment séduit par cette machine. Un grand merci à Blue Yeti de m'avoir laissé tester leur Apex 300. Donc ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer, je les en remercie grandement parce que déjà ça m'a beaucoup aidé dans mon installation ici, parce que sans ça, ça aurait été une galère. J'aurais mis beaucoup plus de temps à avoir de l'électricité. Et l'électricité aujourd'hui, c'est assez indispensable pour vivre, ne serait-ce que pour vous faire cette vidéo. Franchement, ça m'a changé la vie. Et je vais vous dire honnêtement, jamais j'aurais cru que les stations de charge polyvalentes pouvaient être aussi performantes. Pour moi, j'étais persuadé, avant de m'y intéresser, qu'il y avait un énorme delta justement entre les installations complètes, MPPT, inverteur, batterie, et les stations de charge. Pour moi, la différence allait être énorme en termes de puissance et jamais j'allais pouvoir faire tourner toute ma maison, y compris le chauffe-eau, avec une station de charge. Et donc, la Apex 300 m'a vraiment surpris. C'est vraiment la station de charge pour tout faire facilement et en plus à un prix qui est, je trouve, vraiment abordable quand on voit la capacité de la batterie.
et la puissance qui est proposée. Grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et surtout restez bien connectés pour tous les futurs avancements de la maison hors réseau. Je vous dis à la prochaine. Ciao.